Nous partons pour être député de Makori. Candidature aux législatives. L'altruiste et le conseiller municipal Éric Gnamaka en course pour l'Assemblée nationale. La scène politique de Marcory est en ébullition et un nom résonne avec une ferveur particulière. Celui d'Éric Gnamaka, conseiller municipal dont l'engagement n'est plus approuvé. Dans une symphonie d'enthousiasme populaire, l'homme s'est officiellement lancé dans la course pour l'Assemblée nationale, promettant de faire de la voix de Marcory une onde de choc au sein de l'hémicycle. Le dimanche 2 novembre 2025, au foyer des jeunes de Marcory, dans une salle archi-comble où l'air vibrait d'une attente palpable, Éric Gnamaka a pris rendez-vous avec son destin et celui de ses concitoyens. Face aux membres des 50 associations ou de femmes de la commune, figures emblématiques du tissu social, il n'était pas un simple politicien, mais un artisan de la proximité. Cette rencontre fut d'abord un acte de communion fraternelle, une preuve de sa bonté légendaire. Le candidat qui s'est déclaré n'est pas de ceux qui se présentent les mains vides pour quémander un suffrage. Il est de ceux qui arrivent les mains chargées de vivres et non-vivres, illuminant le visage de ces braves dames par des gestes de générosité concrète. Cet élan, c'est la marque d'un homme dont l'altruisme est le véritable socle politique. Dans son portrait distingué, il est de notoriété publique qu'Éric Gnamaka est toujours à l'écoute des autres. Un trait de caractère qui transcende la simple rhétorique électorale pour devenir une philosophie de vie. Il incarne le serviteur public qui ne considère jamais les doléances comme de simples bruits de fond, mais comme des impératifs à solutionner. Ces élections législatives, nous partons pour être député de Makori. Mais à Makori, on a des députés. C'est pas parce qu'ils sont pas bons. C'est pas parce qu'ils sont pas jolis, c'est pas parce qu'ils n'ont pas l'argent, mais il est l'heure que les députés se mettent dans la peau de la population pour que ces députés-là parlent pour le peuple. Roger, il connaît Aliodan le connaît. Il connaît Makori le connaît. Aujourd'hui, quand on parle de Makori et qu'on ne cite pas Gnamaka, c'est que ton esprit n'est pas bon. Dans tout débat, on dit mettez Gnamaka dedans. Des politiques m'ont appelé. Vous dites, petit, retire ta candidature parce que tu vas nous gêner. Il dit, quand tu deviens gênant, c'est que Dieu a préparé la victoire pour toi. Il dit, Mahomet et Jésus n'ont pas fait l'unanimité. Mais quand Dieu t'a oint, le ciel, quelle que soit la couleur du temps, tu vas prendre le pouvoir. Personne ne peut faire l'unanimité. Mais lorsque tu aimes, Dieu t'amène vers ceux qui en ont besoin. Dans cette dynamique, face à cette mobilisation d'une rare intensité, Éric Gnamaka a salué l'engagement des femmes, reconnaissant leur rôle de pilier dans la société. Son allocution, empreinte d'une sincérité désarmante, a transformé l'annonce de sa candidature en un pacte solennel avec la jeunesse et les femmes. Le candidat a toujours été un initiateur de projets de développement visant à l'autonomisation. Loin des promesses creuses et évanescentes, il a solennellement pris l'engagement de mettre à la disposition des femmes une infrastructure vitale pour l'avenir économique des femmes de Marcory, à savoir la mise en place d'une banque de développement. Cet outil financier, pensé comme un véritable levier d'émancipation, permettra l'octroi d'assistances financières et de prêts à des conditions avantageuses, brisant le carcan de la précarité et permettant aux initiatives locales de prendre leur essor. C'est là que réside toute l'ambition bien huilée du candidat. Non pas promettre la richesse, mais fournir les moyens de la créer soi-même. Éric Gnamaka s'érige ainsi en phare de l'entrepreneuriat communautaire. Il se veut l'élu de la proximité. Accompagné de son suppléant, Zon Roger, qui n'a pas manqué de souligner la pertinence de ce choix pour l'hémicycle, Éric Gnamaka se positionne comme l'élu naturel de la proximité. Mon frère Gnamaka. Mon frère Gnamaka m'a dit une parole la dernière fois. Il m'a dit, Moïse n'est pas rentré dans la terre promise. Et il a eu le courage, il a eu la parole pour me parler, pour me dire, mon frère, tu es là, tu fais le travail des gens, tu dis, toi, ne fais pas. Frère, viens avec moi. Viens, ton visage, les gens vont connaître un peu. Tu as tout fait le travail des gens ici. J'aimerais vous demander de l'acclamer, de lui dire merci à vous. Aujourd'hui, dans mon palmarès où je suis, c'est lui qui allait me dénicher là-bas. Sincèrement, je vous dis la vérité. Il m'a dit, frère, sois avec moi. Et je suis avec lui.
Merci Namaka. Merci frère. Merci d'abord de la reconnaissance du travail abattu. Même si les autres n'ont pas reconnu, toi au moins, tu reconnais ma valeur. Merci frère. Merci. Moucho, voici ton micro. Je vous remercie. Je voudrais bénir l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Dieu, pour pouvoir te faire avancer, il te donne des hommes. Lorsque Dieu cherchait à faire déplacer son peuple de l'Égypte pour Canaan, il a si bien dit, il se cherchait un homme. Et c'est comme ça qu'il s'est trouvé Moïse. Et Moïse a fait entrer ce peuple-là à Canaan. Et Moïse, lui, n'est pas entré. Quand j'ai rencontré le monsieur, j'ai dit Moïse était dans l'Ancien Testament. Aujourd'hui, nous sommes dans le Nouveau Testament. Mais le Moïse du Nouveau Testament le faisait de roi. L'homme qui a permis à certaines personnes ici d'être conseillers municipaux. L'homme qui a permis à certains d'être maires. Lui qui a permis à certains d'être députés. Il est temps que lui aussi devienne député. Mesdames et messieurs, permettez, avec respect, que nous saluons M. Zon Roger. Je dis toujours, j'ai connu des gens qui ont eu beaucoup d'argent. Nous, les plus pauvres, nous sommes restés sur la terre. Ils sont morts. Donc l'argent ne qualifie pas un homme, c'est l'homme qui qualifie l'argent. Ne marchez pas avec ceux qui ont l'argent, marchez avec ceux qui ont des idées. Marchez avec ceux qui peuvent vous respecter de nous. Pendant ces élections, je vais parler. Les gens me connaissent, je parle. Et quand je parle, Dieu descend sur son trône et puis me regarde. Ces élections législatives, nous partons pour être députés de Makori. Mais à Makori, on a des députés. Ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas bons, ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas jolis, ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas l'argent. Mais il est l'heure que les députés se mettent dans la peau de la population pour que ces députés-là parlent pour le peuple. Roger, il connaît Aliodan le connaît. Il connaît Makori, Makori le connaît. Aujourd'hui, quand on parle de Makori et qu'on ne cite pas Nyamaka, c'est que ton esprit n'est pas bon. Dans tout débat, on dit mettez Nyamaka dedans. Des politiques m'ont appelé pour dire petit, retire ta candidature parce que tu vas nous gêner. Il dit quand tu deviens gênant, c'est que Dieu a préparé la victoire pour toi. Il dit Mahomet et Jésus n'ont pas fait l'unanimité. Mais quand Dieu t'a oint, le ciel, quelle que soit la couleur du temps, tu vas prendre le pouvoir. Personne ne peut faire l'unanimité. Mais lorsque tu aimes, Dieu t'amène vers ceux qui en ont besoin. Ce soir, vous avez mangé avant qu'on arrive ici. Vous avez donné de l'argent à vos enfants pour aller à l'école. Vous vous êtes battus pour payer votre nourriture jusqu'à aujourd'hui avec l'âge que vous avez. Ce n'est pas pour aujourd'hui là qui va faire que vous allez mourir ou ne pas mourir. Mais j'ai dit à quelque chose. Et j'ai dit toujours à Dieu. Quand tu veux aller loin, il faut avoir les femmes avec toi. Lorsque tu as les femmes avec toi, parce qu'une femme a défié Dieu. Une femme a changé le plan de Dieu. Chez nous les chrétiens, on dit Dieu a créé le monde en 6 jours. Et le 7e jour, il s'est reposé. Et que dans son repos, il n'avait pas créé la femme. Mais une femme avait déjà été créée, mais elle était déjà dans l'esprit de Dieu. Et elle a réveillé Dieu pour dire, Adam est seul. Il faut qu'il descende maintenant. A-t-il créé la femme le 8e jour? Je ne pense pas. La femme a été créée en même temps avec l'homme, mais la femme était en train de préparer pour qu'elle vienne. Lorsqu'elle a fini de préparer, quand il s'est levé, le malot, il dit, voici la chair de ma chair. Il est devenu poète. Mais c'est la femme qui nous permet de devenir poète. Je vous ai appelé aujourd'hui pour vous dire qu'aujourd'hui nous sommes au 2 novembre. Le 14 décembre. Le 14 décembre. Écoutez-moi très bien. Pour la première fois dans l'histoire de Makori, Nyamaka fait l'ouverture d'une banque de femmes entrepreneurs pour Makori. C'est cette information que je vais vous donner. Lorsque les femmes entreprennent,
le monsieur, le mari peut dormir à l'aise. Parce que lorsque la femme aime son mari, quelle que soit sa galère, elle peut le nourrir toute la famille. Parce que c'est la femme qui supporte tout. Mais lorsqu'un homme travaille et qu'il constate que sa femme ne travaille pas, il avait l'habitude d'entrer à 18 h, il rentre à minuit. Parce qu'il pense qu'il est trop arrivé. Mais lorsque la femme travaille, lorsque la femme est lorsque la femme travaille, demandez-les, ils sont dans la salle, ces hommes-là. Lorsque ta femme travaille, quand tu as l'habitude de venir à 16 h 30, tu viens à 14 h. Parce que le respect s'est établi. Le respect va s'établir dans votre maison. Et j'ai décidé avec mon équipe, avec la banque qui m'accompagne, de donner 300 000 francs à toutes les présidents de femmes et 200 000 francs à tous les membres qui accompagnent la présidente des femmes. Je vous vois et je vous connais. Vous avez porté t-shirt des partis politiques ici. Vous avez porté t-shirt des candidats ici. Quand ils ont pris. Et après. Et je le dis jusqu'aujourd'hui, du haut de cette salle que M. Abiraou, maire de Makori, a pu arranger. Je lui dis merci pour ça. Mais il faut qu'il sache, Abiraou n'est pas le député de Makori. Le député de Makori s'appelle M. François. Dites-moi combien de personnes l'ont vu dans sa maison. Dites-moi combien de finances l'avez vu seul. Combien de temps l'avez vu dans votre quartier. Non, ça a dit on en connaît, mais c'est lui le député de Makori. Je pense que s'il est fatigué, la jeunesse est là pour prendre le relais maintenant. Nous allons aider nos mamans. Nous allons aider nos soeurs. Nous allons aider nos camarades. Nous allons aider nos amis. Voilà pourquoi je vous ai fait appel ce soir. Commençons à zéro. Et puis soyons au sommet. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Son parcours de conseiller municipal n'est qu'un prélude à une œuvre plus vaste. L'accession au mandat de député n'est pas une fin en soi, mais la possibilité d'amplifier son action, de transformer son cœur généreux en législation bienfaisante. La course aux législatives du 27 décembre 2025 à Marcory ne sera pas une simple joute politique. Ce sera le choix entre l'immobilisme et le mouvement, entre la parole et l'acte. Et pour les populations de Marcory, le choix d'Eric Gnamaka, c'est le choix d'un homme dont le sens du devoir est une vocation et dont l'élection promet de placer le développement humain au pinacle de l'action parlementaire. Alors, nous sommes en train de renouveler la classe politique, et tous les politiques ont dit ça. Donc, nous avons besoin des jeunes à l'hémicycle. Donc, nous nous préparons pour aller parler. Et comme je vous ai dit, sur ma plateforme, j'ai annoncé les 4 projets de loi. Et on aura le temps, avec une conférence de presse, pour pouvoir annoncer ça et détailler ça au maximum pour Marcory. Voilà pourquoi nous lançons. Je reviendrai par une conférence pour annoncer publiquement la candidature quand nous allons déposer les dossiers. Parce qu'il est bien de dire, mais il est aussi plus important de faire les dossiers et puis aller les déposer. Donc nous sommes en train de constituer les dossiers et jusqu'en fin de semaine, nous allons déposer. Et quand c'est déposé, nous allons appeler la presse pour dire voici pourquoi nous partons à l'hémicycle. Enfin, en choisissant de se porter candidat au poste de député, Eric Gnamaka ne monte pas sur un piédestal. Il tend la main, il incarne cette figure politique rare, aussi à l'aise dans l'action humaniste que dans la conception de projets de développement structurants. Les électeurs de Marcory se trouvent aujourd'hui devant un choix qui dépasse la simple candidature. Ils ont l'opportunité d'envoyer à l'Assemblée nationale un homme dont la boussole morale est indéfectiblement alignée sur le bien commun, un bâtisseur à l'écoute, un cœur qui bat au rythme des siens. Le 27 décembre, ils ne voteront pas seulement pour un programme, mais pour un homme, une promesse, et un avenir qu'ils s'engagent à construire main dans la main avec eux. Personne. Papa kudu ze blessa. Ya jigro bada ogro biso ogro ga mujuru weni. Yoko le seul bébé d'Afrique. Bada ogro weni. Oh siro ogro weni.